Il va sans dire maintenant qu'en prenant exemple sur mon roman Racaille, les choses peuvent paraître un peu simples. Comment maintenant appliquer ces concepts à un vrai bon pavé? Prenons, tiens, par exemple, non pas un livre, mais plutôt un film, un gros film d'Hollywood que tout le monde risque de connaître, l'incomparable The Dark Knight par Christopher Nolan. La première chose à établir pour comprendre les personnages secondaires de ce film-là, ce sont donc les thèmes. The Dark Knight étant un film de Batman, je pense pas me tromper en disant qu'un de ces thèmes-là est celui du crime et de la justice. Ensuite, parce qu'on sait que le Dark Knight opposera Batman au Joker, j'ai envie de vous parler d'un petit thème très attaché à ce personnage-là, l'ordre versus le chaos. Ça devrait nous donner à peu près un plan comme celui-ci. Un plan dans lequel il devient très facile de positionner Batman parce que si Batman est du côté de la justice, ce n'est pas nécessairement lui qui va suivre toutes les lois et protocoles. Un personnage qui, lui, dans cet univers-là, représente la justice au sens de la loi et de l'ordre, vous le connaissez, c'est le commissaire Gordon. Mais de façon très intéressante, le film nous présente aussi le personnage de Harvey Dent, procureur en soif de justice, n'est-ce pas, qui rêve d'un monde beaucoup plus sûr pour Gotham. On va le mettre dans le même cadran que Gordon. Sauf que, pour des raisons que vous connaissez, n'est-ce pas, je me verrais mal positionner Harvey Dent aussi loin sur l'axe que Gordon. Bien sûr, le Joker de Heath Ledger, qui est un criminel, il se définit comme un criminel de la nouvelle génération, plus futé, plus chaotique, plus imprévisible. On le positionne donc ici, dans ce cadran, et assez loin merci, parce que le Joker, n'est-ce pas, n'est pas notre prochain client là, pour une rédemption en bonne et due forme. Il nous reste un cadran, n'est-ce pas, celui du crime ordonné, et pour ce faire, vous en souvenez peut-être, mais The Dark Knight commence avec l'introduction du crime organisé, n'est-ce pas, ordonné, qui suit ses règles, et qui maintenant, intimidé par Batman, n'ose plus sortir la nuit. Voyez-vous comment c'est efficace de cartographier ainsi nos thématiques pour s'assurer que chacune de nos trames narratives soit complémentaire et soit surtout influent les uns sur les autres, car c'est ça un film, c'est ça un livre. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. Est-ce possible d'influencer, voire de corrompre un personnage au point de le faire changer de cadran? C'est la question que pose The Dark Knight, et c'est justement ce qui va arriver à Dent une fois que le Joker aura mis son grappin dessus.